Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des analyses techniques de l'or, de l'argent et de Bitcoin. On commence par l'or, libellé en euros, donc plutôt pour les investisseurs, et en données mensuelles, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez correspond à un mois de cotation avec les plus hauts et les plus bas du mois. Cette bougie-là, celle à laquelle on assiste actuellement, est toujours en formation, puisque nous ne sommes pas à la fin du mois, elle peut complètement changer de forme. Et nous voyons d'ailleurs que sur cette bougie, on se rapproche à grands pas d'une zone de résistance importante. Ce sont tout simplement les plus hauts de 2012, période pendant laquelle on a tutoyé les 1380 euros l'once. Et donc il faut s'attendre à des difficultés pour passer cette zone, puisque même si cela ne préjuge pas de la capacité de l'or à franchir cette résistance d'ici quelques temps, il faut savoir que cette zone a préalablement bloqué les cours, donc il faut envisager que cette zone pose des problèmes. Nous avons en données hebdomadaires, donc si une semaine est égale à une bougie égale à une semaine de cotation, on voit que l'attaque de cette semaine nous a amené vraiment très près de cette zone de résistance forte des 1380-1387 euros. Il faut considérer que les niveaux actuels ne soient pas une zone d'accumulation rationnelle, parce que nous sommes trop proches d'un obstacle. Je considère que la prochaine zone d'accumulation rationnelle dont on a déjà bénéficié est celle des 1247-1261 euros l'once, c'est-à-dire ici, selon la règle basique qui est qu'une résistance cassée devient support. Vous voyez, on avait une résistance ici, on l'a franchie, donc elle change de polarité, elle devient support, elle devient donc zone d'accumulation rationnelle. Je rappelle encore une fois que ce n'est pas un conseil, c'est simplement un partage de ma stratégie que j'utilise et que j'applique depuis plus de 10-12 ans sur les métaux précieux. Et en ce sens, un retour sur cette zone pourrait faire l'objet effectivement d'une accumulation, mais la zone actuelle n'est pas une zone d'accumulation rationnelle. Nous sommes au contraire trop près d'une résistance. On pourra éventuellement considérer que lorsque l'on aura cassé, si on la casse ce mois-ci, cette résistance forte de 1300-1387, eh bien elle devienne zone de support puisqu'elle aura changé de polarité. Mais pour l'instant, ce n'est pas fait. Nous ne sommes pas sur une zone d'accumulation rationnelle. On passe à l'or libellé en dollars. Et la situation est différente. On commence par les données mensuelles, donc une bougie égale un mois de cotation. Nous sommes loin des plus hauts de 2012, mais nous sommes quand même sur une zone de résistance importante. Cette zone ici, comprise entre 1527 et 1560 dollars l'once, correspond à une ancienne zone de support qui a été cassée et qui a donc changé de polarité. Elle devient résistance. Et donc, vous voyez, vous comprenez pourquoi les cours ont bloqué net cette semaine sur cette zone. On descend d'une unité de temps, on regarde les données hebdomadaires. On constate effectivement les difficultés à passer les 1527-1560 dollars l'once. Nous avons une zone de support ici à 1397-1433 qui est donc une zone d'accumulation rationnelle. Alors c'est un support faible parce qu'il apparaît sur l'unité de temps hebdomadaire et pas l'unité de temps mensuelle. Toujours la même logique, c'est une zone qui nous a bloqué ici en 2013. Elle a été franchie, donc elle change de polarité, elle devient support. On a un support fort par contre ici à 1330-1390 qui correspond, on l'a dit, à quelque chose qui apparaît en données mensuelles. Cette zone rouge ici qui a été franchie et qui a donc changé de polarité. Pour faire simple, on a une tendance qui est toujours haussière, évidemment. Nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte, mais nous ne sommes pas sur une zone d'accumulation rationnelle pour l'or libellé en dollars non plus, puisque nous sommes trop proches d'un obstacle. La zone d'accumulation rationnelle est le retour sur cette zone grise ou alors le franchissement de la zone rouge ici pour la faire changer de polarité. Et si vous voulez passer à l'action et acheter et investir dans l'or ou dans l'argent, je vous rappelle que mon partenaire historique pour les métaux précieux, c'est le leader français de l'achat et de vente en ligne, aucoffre.com. Et en ce moment, l'offre Souverain Elisabeth II, donc une pièce extrêmement reconnue, classique et qui fait l'objet d'une des plus fortes demandes, donc est en mise en avant chez mon partenaire. Donc si vous allez sur le site, vous verrez à la fois les caractéristiques de la pièce et la possibilité donc de vous la procurer si vous le désirez. Il y a un lien en fin d'article pour y accéder et également en dessous de la vidéo YouTube dans les commentaires.
On enchaîne avec l'argent. L'argent libellé en euros pour commencer, et comme il se doit avec les données mensuelles. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas fait, mais les choses se présentent bien pour l'argent libellé en euros, puisque nous sommes en train de batailler et de gagner la bataille des 14,90 dollars l'once, puisque nous sommes en train d'évoluer au-dessus. Alors attention, cette bougie, vous l'avez compris, n'est pas achevée. On pourrait tout à fait avoir une bougie qui termine à l'intérieur de la zone rouge, donc qui marquerait l'échec à passer cette résistance. Les longues mèches, ça existe sur l'argent, comme ici. Mais pour l'instant, nous sommes bien partis pour clôturer au-dessus de cette zone rouge et de transformer la résistance en support, mais pour l'instant, on ne peut pas l'affirmer. En données hebdomadaires, par contre, c'est différent, puisque chaque bougie égale une semaine, on valide le fait que l'on passe au-dessus des 15,15,1. 15,15,1, c'était une zone de résistance. On est au-dessus, donc c'est une zone de support. Le problème, c'est qu'on est juste face à une autre résistance. Ici, les 15,6, 15,8. Je remonte le temps pour que vous compreniez. Là, nous avions donc une résistance. On l'a passée la semaine dernière. Elle devient donc support. D'ailleurs, on voit bien comme on a rebondi cette semaine au plus bas sur deux zones de support faibles, 14,7, 14,9, 15, 15,1. Ce sont des zones d'accumulation rationnelle. Mais c'est pour mieux rencontrer un autre obstacle sur lequel nous sommes en train de buter actuellement, qui est une résistance de 2017 ici. Par contre, au-dessus de cette zone, on aurait les coudées relativement franches pour tester la prochaine résistance. Mais pour l'instant, on n'est pas non plus sur une zone d'accumulation rationnelle à ce prix de 15,4. Par contre, un retour sur la zone rouge ou même sur la zone grise ici constitue une zone d'accumulation rationnelle. On finit les métaux avec l'argent libellé en dollars, et bien sûr avec les données mensuelles, c'est tout à fait comparable ce qui se passe. Vous l'avez compris, nous sommes en train de batailler. Alors si on arrive à clôturer au-dessus de cette zone rouge à la fin du mois, eh bien elle aura changé de polarité, c'est une résistance qui sera devenue support. C'est bien parce que le mois dernier on a échoué à le faire. On croise les doigts pour réussir à clôturer au-dessus des 16,3 et donc constituer une zone de support fort. La prochaine zone de résistance forte est ici, aux alentours de 18,2, zone qui nous a bloqué en 2017. On descend d'une unité de temps, données hebdomadaires, comme vous le savez, on en parlait déjà la semaine dernière. Nous sommes face à des résistances, une double résistance ici, c'est toute une zone ici très dangereuse pour l'argent. Entre janvier 2018 et avril 2018 et même juin 2018, on a échoué sur toute cette zone, donc on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle, c'est trop dangereux. La zone d'accumulation rationnelle serait de revenir sur le support rouge mensuel ici des 16,3, on a déjà bénéficié, ou alors d'attendre éventuellement qu'on clôture au-dessus des 17,4, 17,7, mais bon, cette zone n'est vraiment pas propice. On a eu moult occasions de déjà renforcer, il n'y a pas de raison de se précipiter pour l'instant, alors qu'on est face à des obstacles importants. On termine avec Bitcoin. Bitcoin en euros, bien sûr, pour commencer. Et on comprend ce qui se passe, puisqu'on a mentionné ça depuis de nombreuses semaines. On était en approche d'une zone de résistance forte, ici la zone rouge qui nous a bloqué en 2017, et donc ça fait 3 mois maintenant que l'on patine sur des plus hauts qui correspondent à cette résistance de long terme. C'est encore plus clair en données hebdomadaires, vous voyez les tentatives de passer cette zone rouge qui sont infructueuses. Heureusement, on a une zone de support faible qui permet à chaque fois au Bitcoin de rebondir, c'est une zone de support qui est née en fait en 2018, c'était des résistances, elles ont été cassées, elles changent de polarité, donc c'est pour ça que on rebondit assez facilement pour l'instant. Mais plus on se rapproche de la zone rouge, plus on se rapproche de la zone de danger. Donc il faut savoir que la zone d'accumulation faible 9560 est une zone de support, est une zone d'accumulation, mais les espoirs de gain à l'approche de la zone rouge sont extrêmement ténus. On termine avec Bitcoin en dollars. Et on retrouve globalement les mêmes repères. Ici, cette grande zone rouge qui correspond aux obstacles 2017 et sur lesquels on bute. En données hebdomadaires, on le voit bien. Vous voyez cet échec sur les 13 900, 19 800 dollars. La zone de résistance de moyen terme est à 11 500, 11 800. Pour l'instant, elle s'avère intraitable, mais on a une zone de support faible ici, 9 650, 10 000, qui est une zone d'accumulation rationnelle. Et le yo-yo fonctionne bien depuis quelques semaines.
Je vous rappelle que c'est une difficulté de mai 2018 qui a été franchie et qui a donc changé de polarité. C'est pour ça que ces niveaux sont rachetés. Donc voilà pour l'analyse de l'or, de l'argent et de Bitcoin. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que si vous voulez accumuler du Bitcoin, vous pouvez le faire à l'aide de mon partenaire historique aucoffre.com qui permet de mettre vos Bitcoins ou même vos demi-Bitcoins, hein, puisqu'on peut investir en demi-Bitcoin avec Aucoffre sur des ledgers qui seront sécurisés dans des endroits non connectés à l'internet, donc loin des piratages de plateformes tels que l'on en entend parler régulièrement. À la semaine prochaine pour la mise à jour.